guys, bienvenue chez La Doa. It's about everything. Et vous savez quoi? On écoute cette dame, on l'écoute. Pour les personnes qui pensent que parce qu'elles crient plus fort que tout le monde, elles ont raison. Crier plus fort que tout le monde, parler plus fort que tout le monde, être agressive, montrer de l'hostilité ne te donnera jamais raison en fait. C'est pas parce que tu parles plus fort que ton interlocuteur que tu gagnes un débat ou que tu as raison en face de lui. D'ailleurs, c'est pas parce que ton interlocuteur arrête de répondre ou se tait que tu... On a écouté un petit peu, ça c'est la petite fille du président de la République du Congo, qui elle est influenceuse, il n'y a pas, c'est pas le problème. Donc, elle montre sa vie de rêve, sa vie dans la richesse, parce qu'elle est née dans la richesse, que sa famille l'ont laissé, c'est pas, elle est née dans ça. Mais par contre, ses parents ne sont pas des célébrités, ce ne sont pas l'héritage de Michael Jackson ou quoi que ce soit. Ses parents, ils sont dans la dictature où ils sont, est-ce que je peux dire, ils sont au pouvoir depuis près de 42 ans. Un pays qui est en détérioration complète, qu'il y a beaucoup de souffrance dans ce pays suite à la gestion, l'ingérence de sa famille. Donc, je me dis, je pense que avec ta belle petite voix, ma chérie, tes parents auraient dû miser aussi sur des bonnes écoles aussi. Parce qu'à quelque part, c'est qui. Pendant que certains peuples se battent pour avoir accès à l'eau, à l'électricité, à des hôpitaux fonctionnels et à des écoles décentes, d'autres vivaient dans un luxe financé par l'argent public. Et voilà. Aujourd'hui, une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'affaire des biens mal acquis. Lié à l'ancien président gabonais Omar Bongo actuellement, le parquet national financier français demande le renvoi devant le tribunal correctionnel de plusieurs personnes et entreprises dont BNP, Paribas et plusieurs enfants d'Omar Bongo. Et ce dossier continue de rappeler une question fondamentale. Comment un pays aussi riche en pétrole et en ressources naturelles a-t-il pu laisser une partie de sa population vivre dans autant de difficultés pendant que certaines élites accumulaient un patrimoine colossal à l'étranger? On les voit en train de... Je vais vous montrer Miami, pas le Miami trashy. Ah, moi, je connais très bien Miami, ma chérie. J'ai hâte de voir le Miami que tu vas me montrer et j'ai rien vu de si exceptionnel que ça. Mais bref, ok. L'affaire des biens mal acquis est de retour au cœur de l'actualité judiciaire française. Après plusieurs années d'enquête, le parquet national financier, plus connu sous le nom de PNF, demande désormais qu'un nombre de personnes et d'entreprises soient renvoyées devant un tribunal correctionnel. Parmi les personnes visées figurent plusieurs enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo. Ah oui, petit Junior Bongo qui a fait son très beau mariage. On a vu le mariage valait des millions avec qui a été évalué. Et là, tu veux exposer ta richesse, mais là, le monde se pose des questions aussi simples que ça. Donc, parmi les personnes visées figurent plusieurs enfants de Omar Bongo. On a aussi Antoinette Sassou Nguesso, première dame de Congo-Brazzaville, ainsi que Sonia Rolland, ancienne Miss France. Une décision qui pourrait relancer l'un des plus grands dossiers de corruption présumée impliquant des dirigeants africains. Alors que leur est-il exactement reproché? Et pourquoi cette affaire dure-t-elle depuis si longtemps? On va regarder le tout ensemble. On est chez La Doa. It's about everything. On regarde le fond des choses. On pratique ensemble notre discernement. La Doa TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doa TV, la Doa TV. It's about everything. On fait déjà un retour sur l'affaire. L'affaire des biens mal acquis ne date pas d'hier. Elle est née après plusieurs plaintes d'organisations anticorruption, notamment Transparency International. L'objectif est de déterminer si des fonds publics auraient servi à acquérir
des biens privés en France. Et voilà. Je vous dis, les États-Unis ont commencé avec la tour Trump. On se rappelle? La petite madame Claudia Sassou qui achetait un appartement à 7,1 millions dans les tours de Trump. Là, c'est en voie d'être confisqué. La France suit. Là, Canada, il reste, il y a plein d'appartements qui ont été achetés aussi avec l'argent de l'Afrique. Commencez à aller saisir leurs biens. Allez le saisir. Et revendez-le sur le marché. Aïe, do it. Faites-les mal. Comme ils ont fait mal à leur pays. Au fil des années, les enquêteurs ont identifié de nombreuses propriétés de luxe, véhicules haut de gamme, comptes bancaires et autres actifs attribués à des membres du clan Bongo. Aujourd'hui, le parquet national financier estime que plusieurs éléments justifient désormais un procès. Parmi les personnes visées figurent plusieurs enfants d'Omar Bongo. Le parquet demande également le renvoi de plusieurs sociétés dont BNP Paribas dans le cadre des investigations. Il appartiendra désormais au juge de décider s'il y aura effectivement un procès et, le cas échéant, de déterminer les responsabilités de chacun. Et là, on se demande, mais qu'est-ce que l'affaire des biens mal acquis? Tout commence à la suite d'une plainte déposée par Transparency International. Je vous dis, dans les pays civilisés qui a été géré par les non-noirs, il y a quelque chose qui s'appelle la transparence et la cohérence. L'organisation estime que certains dirigeants africains et leurs proches auraient acquis en France des biens immobiliers et des actifs de très grande valeur avec des fonds dont l'origine serait suspecte. L'objectif de cette procédure est de déterminer si ces patrimoines ont été financés légalement ou grâce à des détournements de fonds publics ou d'autres infractions financières. Depuis plus de 15 ans, plusieurs enquêtes ont été ouvertes par la justice française. Des fois, on se dit, mais pourquoi c'est maintenant qu'on en parle droit? Dites-vous que quand il y a des cas de fraude comme ça, c'est sous enquête. Des fois, toi, tu vas faire des dépenses, tu penses que là, le blanc, c'est pas, parce que vous pensez plus intelligent que le blanc dans leur système. Et c'est ça que vous comprenez pas. Regardez votre dirigeance, comment elle est mauvaise, elle est en carton. Même vos enfants qui bénéficient de votre richesse, vous n'êtes pas en mesure de les mettre aptes et capables. Donc, vous pensez maintenant diriger le pays des personnes qui connaissent la structure. Le parquet passe à l'étape suivante. Aujourd'hui, le parquet national financier considère que les éléments recueillis sont suffisants pour demander un procès. Le parquet demande le renvoi devant un tribunal correctionnel de 5 entreprises. 18 personnes! Il ne s'agit pas encore d'une condamnation. Cette demande signifie que le ministère public estime qu'un tribunal devrait examiner les faits au cours d'un procès. La décision finale revient désormais au juge d'instruction. Les enfants d'Omar Bongo visés. Parmi les personnes concernées figurent plusieurs enfants de l'ancien président gabonais Omar Bongo. On retrouve notamment Pascaline Bongo, Ali Bongo, Jeff Bongo, Hermine Bongo, Arthur Bongo, Yacine Queenie Bongo, Betty Bongo, Grace Bongo Ondimba, Omar Denis Jr. Le parquet considère que leur implication mérite d'être examinée devant un tribunal. Leur avocat conteste les accusations, bien entendu. On a le fameux dossier de la Miss France, l'ancienne Miss France, Sonia Rolland, également concernée. Autre nom connu dans ce dossier, Sonia Rolland, élue Miss France en 2000. Ça fait quand même 26 ans, le temps a passé. Selon les enquêteurs, elle aurait reçu en 2003 un appartement situé à Paris de la part d'Edith Bongo. Rien que ça, Edith Bongo l'a fait cadeau d'un appartement à Paris. Elle a dû faire des bonnes positions et elle en a fait. Les fuck-up de Didi avaient rien à voir avec ça. On a envie de dire ça. Le parquet demande également qu'elle soit renvoyée devant le tribunal correctionnel. À ce stade, aucune condamnation n'a été prononcée. Elle bénéficie pleinement de la présomption d'innocence. Sonia Rolland a toujours indiqué qu'elle n'avait commis aucune infraction et qu'elle ignorait l'origine potentielle
illicite des fonds ayant servi à cette acquisition. Son cas est distinct de celui des personnes dont le renvoi est demandé dans cette nouvelle étape de la procédure. On te fait cadeau d'un appartement luxueux à Paris. Moi, je savais pas, moi. Ils m'ont juste donné le cadeau comme ça. Tu savais pas? Tu savais pas? Voilà. Joie l'innocente. Ici, on peut pas prendre... De la justice, on peut pas venir avec « je ne savais pas ». On a aussi la première dame du Congo-Brazzaville. Le dossier concerne aussi Antoinette Sassou Nguesso, épouse du président Denis Sassou Nguesso. Le parquet national financier demande qu'elle soit jugée concernant l'acquisition d'un appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris. Là encore, il appartiendra à la justice de déterminer si des infractions ont été commises. La défense dénonce un dossier politique. Parce que là, on parle quand même... Oui, elle est la femme du président, mais c'est quoi son revenu à elle pour s'acheter un appartement au 17e de Paris? Et puis c'est ça qu'il faut comprendre. Non, mais c'est la femme du président. Et oui, c'est la femme du président, mais c'est quoi son revenu à elle pour être en mesure d'où elle prend son argent pour acheter le tout? Parce que c'est ça. C'est un don, on l'a viré l'argent, elle a eu accès à l'argent, et là, c'est ça l'affaire. C'est pas juste, elle a acheté à titre de la femme d'un tel. Elle peut pas. Et ça, c'est quand c'est des pays civilisés, quand c'est des pays intelligents, mais eux autres, ils regardent ce type d'activité et ça s'appelle du détournement. Ça s'appelle du blanchiment. Et ils n'aiment pas ça. Ça veut dire qu'il y a des enquêtes qui sont mises. Toi, ils te voient arriver, t'arrives du Congo, t'arrives de ton pays en Afrique, tu commences à vouloir acheter des biens qui ont une très grande valeur et tu viens avec des gros montants d'argent. It doesn't like that. So, sur le coup, ils vont te laisser acheter même. Ils vont te laisser consommer. Tes enfants, tes petits animaux que tu as fait, ils vont venir consommer aussi. Mais ils vont monter un dossier contre toi, avec toi et tous tes enfants. Et si tes enfants ne sont pas intelligents, si ton entourage n'est pas intelligent, il va continuer d'accumuler le tout. Ils vont même contrôler ton mode de vie. Cette personne-là, ben, elle n'a pas trop l'air de travailler. Mais par contre, elle est dans tous les endroits, jet set et tout, VIP, les restaurants. Ils contrôlent ça. Croyez-moi qu'ils le contrôlent. Cette personne-là, elle fait tel type d'acquisition, elle se prend un jet privé pour aller de tel endroit à tel endroit. OK. Mais d'où elle prend l'argent? Ah, mais tu sais, c'est l'argent de la famille. Ils vont aller rechercher vers ta famille. C'est pour ça que ces enquêtes-là sont plus longues. On l'a dit, la France, 15 ans d'enquête. Pendant la France, ils sont en train de voir les acquisitions qui se font et que ce ne sont pas les Français qui achètent, ils regardent un peu plus proche. Parce qu'ils voient beaucoup, ils reçoivent beaucoup de demandeurs chez eux qui demandent un refuge, qui disent que chez nous, on ne peut pas travailler. Chez nous, il n'y a pas de sécurité. Chez nous, il y a ci, il y a ça. Et puis, ils voient, vous, les big boss qui arrivent, qui commencent à acheter des biens. Et ça touche aussi des gens qui disent « Ah, mais là, eux autres sont riches, ils font ce qu'ils veulent, mais vous ne savez pas que ça vous touche aussi? » Donc, regardez, tout est connecté. La défense dénonce un dossier politique. Du côté des personnes mises en cause, les réactions ne se sont pas plus fait attendre. L'avocate de Grace Bongo Ondimba estime que ce dossier est, selon ses mots, éminemment politique. Elle affirme que sa cliente contestera les accusations devant la justice. Comme dans toute procédure pénale, chaque personne poursuivie aura l'occasion de présenter sa défense devant le tribunal si le procès est ordonné. Pendant ce temps, le contraste choque encore beaucoup de monde aujourd'hui. Ce qui interpelle de nombreuses personnes, ce n'est pas seulement la procédure judiciaire dans tout ça, c'est le contraste. Pendant que des citoyens faisaient face aux difficultés du quotidien, certaines familles vivaient dans un luxe spectaculaire. Mariage somptueux, résidence prestigieux, voitures de collection, jet privé, séjour dans les plus grandes capitales du monde. Et aujourd'hui, encore, certains descendants affichent ce train de vie sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas pour cracher
dans la face du peuple qui souffre, c'est quoi? À un moment, vous savez que votre fortune, la fortune de votre famille est contestée. Vous savez que le peuple vous regarde de croche. Regardez autour de vous, prenez exemple. Donc, ces enfants-là, là, les enfants de ces dirigeants, on ne les a pas mis à l'école, on ne les a pas appelés le discernement. Au moins, tu dois te dire, hey, je dois peut-être me calmer un peu. Peut-être que d'afficher comme ça la fortune, mes bénéfices, mes privilèges face au peuple qui souffre, c'est compliqué. Peut-être mes déclarations, parce qu'il y a la petite Sarah, là, l'influenceuse, elle, là, c'est la plus dévergondée de toutes. On doit la confisquer son argent de poche pendant au moins 1 an pour la mettre dans la réalité du monde. Déjà qu'elle peut faire ses sketchs vidéo. Ah, mais vous voulez que je fasse quoi? Moi, je me couche à terre. Non, que tu sois humble. On veut pas que tu te couches à terre, quoi que ce soit, que tu sois juste humble. Tu dépenses ton argent, tu es dans le luxe. On est conscient que tu as de l'argent et tu vas le dépenser dans le luxe. Tu es né avec l'argent du voleur. Mais que, est-ce que tu as besoin de l'afficher? C'est-à-dire que tu veux, en plus d'être né avec l'argent du voleur, tu veux faire de l'influence, monétiser ton contenu pour faire plus d'argent, avoir tes partenariats sur le dos du peuple? Is that making sense for you? Pour beaucoup de Gabonais, Congolais et d'Africains, ces images sont difficiles à accepter lorsqu'elles sont mises en parallèle avec les réalités économiques que les pays ont connues pendant des décennies. Cette affaire dépasse largement les frontières gabonaises, congolaises ou autres. Elle pose une question qui concerne de nombreux pays riches en ressources naturelles, comme comment expliquer que des États disposent de pétrole, de minerais ou d'autres richesses continuent de connaître des difficultés importantes en matière de santé, d'éducation, d'infrastructure ou de développement. Les enquêtes pour corruption et détournement de fonds publics alimentent régulièrement ce débat dans plusieurs pays. Parce que oui, les pays se disent, attends, ton pays, il est coté, qu'il y a du pétrole, il y a toutes les ressources naturelles, mais vous êtes là à vous entasser, à demander refuge chez nous. On veut faire le ménage de chez nous, mais vous voulez pas quitter chez nous parce que chez vous, tellement que vous êtes dans la pauvreté. Et quand on regarde l'entourage de vos dirigeants, ils sont dans l'abondance. Il y a quelque chose qui se passe. C'est ça qu'ils sont en train de dire ailleurs, d'Occident. La responsabilité des banques aussi. L'autre élément important concernant BNP Paribas, lorsque des institutions financières sont mentionnées dans ce type de dossier, cela soulève une question plus large. Quel rôle les banques doivent-elles jouer dans la détection d'éventuels flux financiers suspects? Les établissements financiers sont soumis à des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de vigilance. Les débats judiciaires permettront d'examiner si ces obligations ont été respectées dans les situations visées par le dossier. La confiance des citoyens. Au-delà des procédures judiciaires, ce genre d'affaires a aussi un impact durable sur la confiance entre les citoyens et leurs dirigeants. Lorsque la population a le sentiment que les richesses nationales profitent davantage à une minorité qu'à l'ensemble du pays, la défiance envers les institutions peut s'installer durablement. C'est aussi pour cela que les affaires de corruption suscitent autant d'émotions. Elles touchent à la manière dont les ressources publiques sont gérées et à la confiance dans les institutions. Cette affaire dépasse largement le Gabon ou le Congo-Brazzaville. Elle pose une question qui revient régulièrement sur le continent africain. Comment expliquer que des responsables politiques ou leurs proches soient soupçonnés de posséder un patrimoine immobilier considérable à l'étranger, alors que de nombreux citoyens vivent encore avec un accès limité aux services essentiels? Lorsque des populations peinent à obtenir des soins de santé, de l'eau potable, des écoles de qualité ou des infrastructures modernes, il est normal que des questions soient posées sur l'origine des grandes fortunes lorsque la justice ouvre ce type d'enquête. Mais il faut également rappeler un principe fondamental. Être envoyé devant un tribunal ne signifie pas être reconnu coupable, entendu. La justice devra examiner les preuves, entendre toutes les parties et rendre une décision en toute indépendance. Dans un état de droit, chacun bénéficie de la présomption d'innocence
jusqu'à une éventuelle condamnation définitive. Une affaire qui pourrait marquer un tournant. Si un procès a effectivement lieu, il pourrait devenir l'un des dossiers les plus importants concernant le bien mal acquis en France. Il serait suivi de près, aussi bien en Afrique qu'en Europe et au-delà de l'Europe. Au-delà des personnes concernées, cette affaire relance les débats sur la lutte contre la corruption, la transparence financière et la responsabilité des élites politiques. Le parquet national financier demande aujourd'hui qu'un tribunal examine cette affaire. La décision appartient désormais au juge d'instruction. En attendant, toutes les personnes visées contestent ou auront la possibilité de contester les accusations devant le tribunal ou devant la justice même. Une chose est certaine, ce dossier continuera de faire parler de lui dans les prochains mois. Et qu'est-ce que vous en pensez? Que cette affaire représente une avancée dans la lutte contre la corruption ou estimez-vous que les procédures judiciaires françaises visent de manière disproportionnée certains dirigeants africains? Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi dans les commentaires? L'affaire de bien mal acquis continue donc d'évoluer avec cette demande de renvoi devant le tribunal correctionnel. Il est important de rappeler qu'une demande de renvoi ne constitue pas une condamnation. Les personnes concernées bénéficient de la présomption d'innocence tant qu'une décision de justice définitive n'a pas été rendue. On les laisse une dernière chance de s'en sortir, de arranger leur dossier, de présenter quelque chose, d'utiliser de la transparence pour une fois. En revanche, cette affaire relance une fois encore, le débat sur la transparence, la gestion des fonds publics et la responsabilité des élites politiques et économiques. Pensez-vous que ces procédures peuvent réellement contribuer à lutter contre la corruption ou arrive-t-elle trop tard pour réparer les conséquences subies par la population? Et la population continue de souffrir. À ce jour, les gens, ils cherchent encore la vie. C'est pour ça qu'ils se retrouvent dans des conditions en Afrique du Sud. Ils se retrouvent à se faire chasser en Europe et à vivre à la dure en Europe. Ils sont en Amérique, c'est la même chose un peu partout. Mais pourquoi tout le monde se retrouve qu'on ne peut plus rester à l'aise? Mais c'est à cause de nos dirigeants. C'est leur faute à eux si ça ne va pas chez nous. Nos ennemis, c'est pas l'Européen, c'est pas l'Occidental, c'est le propre Africain. L'Africain est l'ennemi de l'Africain, j'ai envie de dire. Je vous laisse sur ce, faites attention à vous. On se retrouve au prochain. La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about